Psaume aujourd'hui, on est arrivé au psaume 32. Alors comme on a l'habitude de le faire, on ne peut bien sûr pas expliquer tout le psaume. On va lire une partie entièrement, il n'est pas très long aujourd'hui, donc je peux lire en vitesse et traduire, et puis après on va s'arrêter sur une idée ou deux, et on fonce parce qu'on n'a pas tellement de temps aujourd'hui, vu qu'on n'a qu'une heure de cours. Alors, le psaume 32, les David Maskil. Les David Maskil signifie que David va nous dire quelque chose ici qui est une grande chorma, qui est une grande sagesse. En fait, tous les psaumes, c'est une grande sagesse. Mais quand il le précise, c'est que c'est vraiment une très grande sagesse. Parce que sinon, il n'aurait pas besoin de le dire. C'est évident que tous les psaumes émanent d'une très grande sagesse. Mais là, apparemment, c'est particulier. On va essayer d'être à la hauteur de cette grande sagesse aujourd'hui. Ashrei Nasui Pesha. Heureux est celui dont Hachem, on pourrait dire, enlève la faute, j'ai traduit d'après le sens, Nasui Pesha, c'est-à-dire il élève la faute, ça veut dire heureux est celui dont Hachem, on dit dont Hachem ne tient plus compte de sa faute, Kisui Chata'a, celui dont Hachem recouvre la faute. Je vous passe sur les mots, Pesha, Chata, on ne peut pas tout expliquer, c'est Ensof, c'est sans fin. Et donc, il continue. Donc, apparemment, il rentre dans le problème très moral, très classique, très religieux, de celui dont Hachem, finalement, pardonne la faute. Alors, bien sûr, le problème c'est que nous, on est juifs. Ça n'existe pas, on te pardonne tes fautes. Ça, c'est bon pour ceux qui aiment les fantasmes. Un homme est responsable de ce qu'il fait. Tu as fait, tu dois réparer. C'est ce qui fait de toi un homme. C'est ce qui fait de toi la différence entre un homme et un animal. Si tu fais et puis tu laisses tomber, en quoi tu es un homme? Donc, chez nous, ça n'existe pas. Dieu pardonne. Stam, comme ça, il pardonne. C'est impossible. Donc, il va expliquer. Il continue à dire Ashrei Adam lo yarshov Adam lo avon ve'en berucho remiya. Il continue et il dit heureux est l'homme face auquel, vis-à-vis duquel Hachem ne comptabilise pas la faute. Ve'en berucho remiya, mais ceci, maintenant il commence à préciser, ceci à condition qu'il n'y ait pas dans l'homme, dans son roi remiya, dans son esprit, qu'il n'y ait pas de ramaout, ça veut dire qu'il n'y ait pas de tricherie. Donc il commence à donner une indication. Dans le premier verset, on aurait pu croire quoi? Le pardon c'est gratuit, que Dieu préserve. On ne veut pas de pardon gratuit, nous. Nous, on veut le gagner, notre pardon. Dans le deuxième verset, il continue à dire, encore une fois, heureux est celui vis-à-vis duquel Hachem ne comptabilise pas la faute, mais il commence à donner une précision. Ve'en berucho remiya, c'est pas n'importe qui, mais c'est celui dont l'esprit, dont le roi est sans qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, Rémia? Sans tricherie. Et maintenant il dit Ki echerashti, avant que j'accepte de reconnaître ma faute, lorsque je gardais le silence, Baluat Samai, j'avais mal dans mes os. Besha'agati kol hayom, je me sentais mal toute la journée. Ki yomam velayla tirbad alay yadecha, je sentais un poids, je sentais quelque chose qui m'écrasait jour et nuit. Souvent on vit avec cette impression qu'on est mal dans sa peau, on a mal partout, on se sent écrasé, on se sent étouffé, on ne sait pas d'où ça vient. Et voilà que, en ce qui concerne ce psaume-là, David révèle que lui, tant qu'il s'était tu, comme on verra dans les commentaires tout de suite, tant qu'il n'avait pas accepté de prendre conscience qu'il avait fauté, qu'il avait un problème, tant qu'il n'avait pas accepté de l'avouer, alors il se sentait extrêmement mal. Chatati odiacha, à partir du moment où j'ai pris conscience que tout ce mal de vivre que j'avais en moi, tout ce malaise qui me rongeait, en vérité, venait essentiellement parce que je n'avais pas eu le courage de me placer face à mes problèmes et de les avouer. Chatati odiacha, lorsque je me suis placé devant toi et que j'ai reconnu ma faute, ve'avoni lochisiti, que j'ai arrêté de faire semblant que je n'avais pas de problème, amarti odé ale pesha, et que je me suis dit, bon allez, une fois pour toutes, je vais avouer ce que j'ai fait, l'Hachem à Hachem, ve'atana sata avon chatati sela, c'est ce qui a permis que tu me pardonnes ma faute. Donc, David met ici l'accent sur le fait
que il a commencé encore une fois en disant « Heureux est celui à qui Hachem pardonne ». La question était « Mais depuis quand Hachem pardonne-t-il gratuitement ?» Le pardon, la grâce n'existe pas chez nous. Et il dit « Oui, effectivement, les choses sont pas si simples que ça. J'ai eu une longue période où je me sentais pas bien, je me sentais abattu, j'avais des problèmes partout, je me sentais écrasé, je ne savais pas d'où ça venait. Jusqu'à ce que j'ai pris conscience que c'est peut-être les fautes que j'ai en moi. J'ai cherché quelles fautes j'avais en moi, j'ai pris conscience, j'ai reconnu. J'ai fait l'aveu de mes fautes. Et tout d'un coup, ça y est, je me suis senti beaucoup mieux. Bon, alors, n'oublions pas qu'on parle ici de David Ameller. On parle ici d'un juif, d'un bon juif, d'un très bon juif, d'un excellent juif, du meilleur des juifs. Donc on ne parle pas de vous et moi qui fautons, sachant que on sait que l'on faute et allez, on évacue. On parle ici de quelqu'un qui n'est pas à ce niveau-là. Et malgré tout, il avait ce problème-là. Ce qui veut dire que David met ici le doigt sur un problème beaucoup, beaucoup plus profond que j'ai fauté, je ne veux pas le dire. C'est un problème que très souvent un homme n'est pas conscient qu'effectivement il faute et que les fautes finalement s'entassent à l'intérieur de lui comme une sorte de cholestérol qui se greffe sur les artères ou je ne sais quoi, ou de calcaire qui se greffe sur les dents, et puis après on commence à avoir des problèmes, on ne sait pas d'où ça vient, j'ai mal aux dents, je respire mal, j'ai des problèmes de cholestérol, etc. D'où ça vient? Et donc c'est à ça que David fait allusion. L'homme n'est pas, même l'homme honnête, même l'homme qui véritablement veut progresser, n'est pas toujours conscient de l'accumulation des fautes qu'il fait, et des fautes vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis d'autres, vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de sa responsabilité, de son devoir dans le monde. Quand je parle de fautes, je ne parle pas évidemment uniquement qu'il a mangé kasher ou qu'il n'a pas mangé kasher. On n'est pas dans une cuisine, c'est pas de ça qu'on parle. On parle ici des vrais problèmes de l'existence. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'homme ne fait pas ce qu'il doit faire, il est en état de faute. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le mot qui est utilisé ici, c'est le mot chatat, qui veut dire manquement. La vraie traduction du mot khatat, c'est un manque. À partir du moment où je ne fais pas ce que je dois faire dans l'existence, je suis en état de chet. C'est-à-dire, je peux être le meilleur des maris, le meilleur des pères, le meilleur des citoyens, le meilleur de tout ce que vous voulez. Mais si je ne fais pas ce que je dois faire, et chacun d'entre nous a une mission sur Terre, si je ne fais pas ce que je dois faire, je me sens mal. Et jusqu'à ce qu'un homme prenne conscience que finalement il n'est pas sur le bon chemin, et de là viennent tous ces problèmes, ça concerne même un homme foncièrement honnête, foncièrement pratiquant, foncièrement croyant et foncièrement je veux bien faire. Parce que le problème c'est que tu ne fais pas forcément bien dans la bonne direction. Après il rajoute, alors lui bon il s'en est sorti, je traduis bien sûr au premier niveau après on va voir les commentaires. Alzot yitpalel kol chassid, un verset très connu, mystérieux, parce qu'il ne va pas révéler c'est quoi le zot. Il dit sur cette chose-là, un chassid doit prier toute sa vie. Le problème, c'est qu'il ne va pas révéler c'est quoi cette chose-là. On va le faire nous. Les et mezzo, lorsque viendra le bon moment, c'est-à-dire que toute sa vie, traduction exacte, un chassid, un homme pieux, doit chercher le bon moment pour prier sur cette chose-là. C'est quoi cette chose? Ça, c'est mystérieux. Rak le shetef maim rabbi melov leyagiu. Et ainsi, si l'homme arrive à trouver le moment exact de la prière sur le zot, sur cette chose-là qu'il n'explique pas, à ce moment-là, il sera protégé d'un tsunami. Shetef Baïm, c'est la traduction en hébreu biblique d'un tsunami, comme les commentaires expliquent. Shetef Maïm, un débordement d'eau. Et donc, ça fait allusion à quoi dans le langage poétique, bien sûr, du roi David, toujours au niveau de la traduction simple. Il y a des moments, il y a des fois dans l'existence où on est tout d'un coup dévasté par, on est détruit par une vague dévastatrice qui rentre dans notre existence et qui fout tout en l'air, qui nous ruine sur le plan matériel, sur le plan moral, qui détruit nous, notre famille ou peu importe quoi, comme un véritable tsunami qui ne prévient pas. En quelques secondes, tu te retrouves, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Et donc David dit, toute sa vie, un homme doit prier pour être préservé de ce tsunami-là. Parce qu'un tsunami, ça arrive quand on est allongé sur les plus belles plages du monde. Et tout le monde comprend. C'est précisément dans les endroits les plus féeriques et les plus paradisiaques, c'est pas un hasard peut-être, que se trouvent les tsunamis les plus meurtriers. Le plus meurtrier qu'il y a eu dans l'histoire de ces nombreux derniers siècles, c'est celui qu'il y a eu donc il y a quelques années en Thaïlande. Et donc, c'est sans doute pas un hasard au niveau du message, bien sûr, si les tsunamis
les plus meurtriers arrivent souvent dans les endroits les plus paradisiaques, c'est pour nous faire comprendre justement que les grosses catastrophes arrivent dans l'existence au moment où tu y attends le moins. Au moment où tu crois que ça y est, tout baigne dans l'huile, tout d'un coup, paf, tu peux être dévasté, tu ne sais même pas d'où ça t'arrive. Sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Et David dit, un homme doit être conscient qu'un tsunami peut arriver à n'importe qui. Et alzot itpalel kol chassid rak le shetef maïm elav lo yagiu. Je t'en prie, Hachem, fais que ma vie ne soit jamais dévastée par un tsunami. Seulement le problème, c'est qu'Alzot, sur cette chose-là, il doit prier. Ça, il ne révèle pas c'est quoi cette chose-là, on verra nous-mêmes. On continue. Que quand ce tsunami arrive, protège-moi de lui. Et etc., etc. Est-ce que je vais lire jusqu'à la fin? Non, c'est plus la peine. Après, vous pourrez lire vous-même. L'essentiel, on l'a lu. Alors, on va lire en introduction de ce cours en profondeur comment le Malbim lui explique. Après on verra aussi un Rashi, etc. Le Malbim explique les David Maskil sur ce psaume-là. Vous savez que le Malbim, à part le fait qu'il explique le sens profond du verset, ici comme partout où il explique, mais souvent aussi il ramène le contexte un petit peu historique à quelle occasion ce psaume a été dit, parce qu'il est absolument évident que David décidait pas, tiens aujourd'hui j'ai rien à faire, tiens allez je vais me faire un petit psaume. C'était toujours lié bien sûr à un contexte, à une circonstance, à un problème qu'il avait dans l'existence, comme de toute façon ça transparaît dans de nombreux psaumes. Des fois c'est plus difficile, ça transparaît pas. Alors là il va nous expliquer à quoi ça fait allusion. Mizmorze nitiased ala tsirat geshamim sheya ba'et ha'i vegazru tsom beta'anit. Il y a eu, comme on le sait, une période de 3 ans où il n'a pas plu, et ça a entraîné une grande famine dans le pays. Et donc, David ne savait pas, mais d'où ça vient? Or, David se sentait d'autant plus concerné que, comme j'ai expliqué dans des centaines de cours, l'une des fonctions essentielles du roi, c'est d'amener la bracha dans son pays, puisqu'il est représenté par la table dans le temple, les 12 pains. Et donc, c'est l'une des fonctions, c'est pas la seule. Mais si l'économie n'est pas bonne dans un pays, c'est sûr et certain qu'à 90%, c'est la faute du gouvernement. Ça, c'est sûr. Soit des responsabilités dans le sens de mauvais choix qu'ils ont faits, soit de la corruption, soit peu importe. Mais c'est clair. L'économie est entre les mains du gouvernement. Il n'y a pas la crise mondiale. C'est d'abord le gouvernement. David était un dirigeant honnête qui savait que si ça va mal dans le pays, ça dépend énormément de lui. Ici, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne parle pas d'une famine liée à une crise économique où on peut se réfugier et dire c'est la faute aux Américains, c'est la faute à la bourse. Ici, il s'agit d'une atzirat geshamim, c'est-à-dire il ne pleut pas. Donc on ne peut pas dire que c'est la faute de qui que ce soit. Donc David, ici, honnêtement, cherche pendant 3 ans, mais quelle est la raison? Pourquoi il cherche, il fouille, maintenant on commence à comprendre ce psaume. C'est qu'il commence à dire, Ashré, heureux est celui qui enfin trouve la faute qui a fait qu'il avait tel problème et qu'il peut enfin s'en débarrasser. Donc lui pendant 3 ans cherche, mais qu'est-ce que j'ai pu faire, Ribono Shel Olam, pour mériter, moi et mon peuple, mais c'est moi d'abord le responsable, une telle punition, 3 ans de famine. Alors il explique, comment? Oui, il a fait le cheshbon, ça lui a pris 3 ans pour trouver, on va voir tout de suite. Mais d'abord je vais continuer un petit peu. C'est pas que pendant 3 ans ils n'ont pas cherché. Ils ont décrété des jeûnes, ils ont décrété toutes sortes de choses que l'on fait en telles circonstances. Et il continue pas à pleuvoir, il pleut pas. Jusqu'à ce qu'enfin il trouve la faute. On va comme c'est expliqué, il rapporte la référence, je vous l'expliquais moi. Et tout de suite Hachem a accepté la reconnaissance de la faute. Veorida Geshem, et la pluie est venue. Voilà. Et donc, ça fait donc allusion à ces 3 années de famine qu'il y avait à cette époque-là, et il envoie à la référence dans le Sefer Shmuel, etc. Je vais vous le répéter moi-même. Moi, je continue à expliquer d'après le Malbim. Achare Shera'a, après qu'il ait vu, chez Idvadou et Avonom Noshu, que après avoir pris conscience de la faute, ils ont été sauvés. À ce moment-là, il a compris
qu'en vérité que la punition n'était pas à cause de la faute, mais à cause du non-aveu de la faute. Et là on touche une des notions les plus fondamentales du judaïsme de la Torah, tel que je le mets souvent en évidence. Ce n'est pas la faute le problème, c'est la non-reconnaissance de la faute. Et on va expliquer cette notion-là. Donc c'est ce qu'il dit ici, c'est pour ça qu'il dit Ashrei. Donc qu'est-ce qu'il dit? Seulement après qu'ils aient pris conscience de la faute du problème, ils ont été sauvés. Ils ont compris que tout ce problème ne venait que parce qu'ils n'étaient pas conscients. Asher Kasu et Avanan n'étaient pas conscients de leur faute. Et il continue. Il explique en vérité, l'homme doit demander pardon, pas pour la faute en tant que telle, mais pour la non-prise de conscience de la faute, qui est la véritable faute. Parce que tant qu'un homme ne reconnaît pas sa faute, à ce moment-là, il est oui considéré comme en état de faute. Mais à partir du moment où il reconnaît sa faute, automatiquement il n'y a plus de faute. Et heureux celui qui mérite de comprendre où est le véritable problème d'un homme, non dans la faute, mais dans la non-reconnaissance de la faute. Alors, à quoi il fait allusion d'abord au niveau du contexte historique, parce que c'est absolument fabuleux. C'était quoi cette fameuse faute? Des années auparavant, Shaoul était mort. Et il était mort, tué à la guerre par les Philistins. Et donc, après cette guerre, lorsque David est devenu roi, pas tout de suite, il a d'abord été à 7 ans à Hebron, comme on le sait, et seulement au bout de 7 ans, il est revenu à Yerushalayim, donc il n'avait pas tout à fait, on pourrait dire, la maîtrise de ce qui se passait dans le pays, mais quoi qu'il en soit, comme on l'a appris, on a consacré un cours à ce sujet-là, en hébreu, lo ispidu oto keraoui. Ils n'ont pas rendu, ils n'ont pas donné à Shaoul, le peuple, mais dont David était déjà en partie responsable, ils ne lui ont pas donné le espède, comme on appelle ça, les hommages dus à son rang. C'est-à-dire, ils l'ont enterré, on l'a enterré comme un homme grand, mais pas comme un homme, pas comme un roi qu'on enterre. Voilà. Et bon, personne ne pensait, je vais vous expliquer pourquoi, personne ne pensait qu'il y avait le moindre problème. Pourquoi? Parce que Shaoul n'avait pas été non plus, je veux dire, un roi tellement extraordinaire. En plus, il y avait un autre problème, c'est que dans la mesure où, après Shaoul, c'était David, et que tout le monde savait combien David avait souffert de Shaoul, automatiquement, le peuple craignait que si on fait trop d'honneur à Shaoul et qu'on commence à parler quel homme il était, comme on le fait quand on enterre des grands, quand on enterre des grands, on a un devoir pendant 1 an de faire des espédim. Pendant 1 an, on fait des espédim, c'est-à-dire c'est naouk jusqu'à aujourd'hui. Quand c'est un gadolador, on a l'habitude, pendant 1 an, à chaque fois qu'on se rassemble, etc., on dit des paroles de kavod sur ce grand qui a disparu. C'est sur des très grands, pas tout le monde bien sûr, sur tout le monde c'est 1 mois minimum, mais sur les très grands, on continue pendant 1 an. Et lui, c'était évidemment un très grand, donc normalement on aurait dû pendant 1 an, mais bon, très vite, on a tourné la page, et comme j'étais en train d'expliquer, pourquoi? Parce que le peuple s'est dit aussi, qu'est-ce que va penser David si pendant 1 an, à chaque occasion qu'un minyan se réunit, on commence à parler de la grandeur du roi Shaoul. Donc, le peuple avait 2 bonnes raisons de penser que c'était pas la peine d'en faire un plat, parce que d'abord, il n'avait pas été un si excellent roi que ça. Deuxièmement, pour pas faire de l'ombre à David, pour pas le vexer. David lui-même n'a pas non plus vu un problème particulier dans le fait de ne pas s'étaler sur les honneurs dus à Shaoul, parce que je comprends pas, lui il a quand même été victime de Shaoul et gravement et terriblement et cruellement et injustement pendant des années. Donc vous voulez pas que quoi, c'était difficile pour lui. Donc ils ont laissé tomber, c'est pas grave. 7 ans se sont écoulés. Après, David est arrivé au pouvoir, à Jérusalem. Des années encore se sont écoulées. Je ne sais pas trop combien, mais en tout cas de nombreuses années. Et voilà qu'au bout de 20 ans ou 25 ans, tout d'un coup, 3 ans, il y a la famine. Comment voulez-vous que David ou le peuple puisse imaginer que c'est à cause de cette faute-là, alors que dès le départ, personne ne pouvait imaginer que c'était une faute?
Tout le monde avait de bonnes raisons de penser que ce n'est pas une faute. Et en plus, même s'il se trompait, c'est le cas, comment voulez-vous que 25 ans après, on puisse imaginer qu'il y a un lien entre eux? Voilà. Comment voulez-vous qu'il puisse imaginer? Bien que Hachem est quand même juste, quoi qu'il en soit. Ça veut dire qu'il n'envoie jamais une épreuve qui ne porte pas en elle le message, le signe, le pourquoi de l'épreuve. Et là, c'était plus ou moins facile à comprendre, après coup bien sûr, dans la mesure où la punition est liée à un problème de parnassa, de manger, et que celui qui est préposé à faire venir la bénédiction dans le pays, c'est le roi. Donc apparemment, il y a un problème ici avec le roi. Et comme David, pendant 3 ans, a cherché, mais qu'est-ce que je pourrais, moi, avoir comme problème en tant que roi? C'était pas trop difficile. C'est ce qu'il a finalement fait au bout de 3 ans. Donc, c'est lié à un roi. Mais c'est pas moi, c'est Shaoul. Donc Hachem aurait pu envoyer une autre catastrophe. Il aurait pu envoyer un tremblement de terre. Comment on aurait compris le rapport entre un roi et un tremblement de terre? Il aurait pu envoyer une armée qui aurait, nous tuer 30 000 personnes. Personne n'aurait pu comprendre. Même David. Mais comme c'était lié à un problème de Parnassa et que David, qui mieux que lui sait que la Parnassa est liée à la royauté, donc ne trouvant pas ce qui cloche en lui, il aurait pu se dire, attends, avant moi il y avait un autre roi. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire à cet autre roi? Ah, mais bien sûr, on l'a mal enterré. Ça, il l'a trouvé finalement, mais ça a pris 3 ans. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend quelque chose ici, on apprend quelque chose d'absolument incroyable. Ça veut dire que, comment, finalement, des erreurs, des manques, des fautes, j'aime pas le mot faute parce que je veux pas faire de ce cours un cours uniquement catéchisme, mais comment en vérité des problèmes que l'on a dans l'existence peuvent nous accompagner pendant des années, être enfuis au plus profond de nous, et puis 30 ans après ça ressort, on dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Et ça peut entraîner, comme on verra, un tsunami. T'as traîné avec toi pendant 30 ans, 40 ans, que t'as pas voulu résoudre. 40 ans après, paf, t'es dévasté dans ta vie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce qui est arrivé ici à David. C'est pour ça que David commence l'option en disant, Ashré, mais quel bonheur de comprendre! Parce que combien de catastrophes tu peux éviter si tu arrives à comprendre? Alors maintenant, bien sûr, on peut se poser la question, mais finalement, où était le problème? Où était la faute? On a quand même donné 2 bonnes raisons. Où était la faute? Alors on a une explication, je ne veux pas trop m'appesantir sur la réponse que je vais donner parce que c'est vraiment plusieurs chiours en soi, mais juste pour dire quelque chose. Après tout, David, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Le roi, le peuple, pouvait faire. On a expliqué toutes les raisons qui font que ce n'était pas facile de rendre à Shaoul tous les honneurs. Mais il y avait malgré tout une petite faute. Et ça, c'est une leçon pour nous dans la vie de tous les jours. Toute personne, même si elle n'a pas eu un comportement extraordinaire dans sa vie, qui meurt violemment, tué parce qu'il est juif, il s'appelle Met al-Kiddush Hashem et son tikkun est inimaginable. À partir du moment où Shaoul est mort, tué par les Philistins, quoi qu'il en soit, pour défendre le peuple juif, c'est pour ça qu'il se battait. Il est mort al-Kiddush Hashem au niveau du plus haut degré de Kiddush Hashem qui existe. C'est le plus haut, il n'y a pas plus haut. C'est plus haut encore que si on dit à un juif, prosterne-toi ou je te tue, et qu'on se laisse tuer, ce qui est déjà très 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 haut comme Kiddush Hashem. Mais quand je pars me battre pour défendre mon peuple et mon pays, et que je tombe sous l'épée ou sous les balles de l'autre, c'est le plus grand Kiddush Hashem qui puisse exister. Ce qui veut dire que Shaoul, en plus, n'est pas un simple soldat. En tant que roi, en tant que responsable de la protection d'Israël. Et il est mort à l'occasion d'une guerre. À ce moment-là, c'est évident que tout ce qu'il avait pu faire avant était complètement réparé. Sinon, Hachem ne lui aurait pas donné le mérite de mourir de cette manière-là. Quand Hachem déteste quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Oui, ça arrive que Hachem déteste quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse mourir à 120 ans, avec ses 2 mains sur son gros ventre, sans la moindre maladie avant, entouré de sa femme, de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants, avec le sourire crétin au visage. C'est vrai que c'est pas de moi, c'est marqué dans le Talmud explicitement. C'est ce que Hachem fait aux gens qu'il déteste.
Donc, je parle des gens détestables et qu'ils détestent. Que si c'est un tzaddik, évidemment que non. Si c'est un homme juste, un homme que tout le monde sait qu'il s'est mal comporté et qui mourrait comme ça, c'est la preuve comme quoi Hachem lui a tout donné dans ce monde et il ne reste plus rien après. Je parle d'un homme détestable, qui est la preuve que Hachem le déteste aussi. Donc, à partir du moment où Shaoul a eu ce mérite de mourir à la tête des armées d'Israël qui défendaient le peuple juif sur sa terre, c'est clair que Hachem lui avait tout pardonné, sinon il n'aurait pas eu ce mérite-là. Donc automatiquement, ça devait pousser Israël, justement, à lui rendre tous les honneurs dus à un homme immense, et ceci pendant 1 an. Et donc tous les calculs étaient des mauvais calculs. Et là, regardez comment le mécanisme. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Oui, mais on ne veut pas gêner David. Et David, qu'est-ce qu'il s'est dit? Oui, mais enfin, il m'a quand même fait beaucoup de mal, cet homme-là. Hein. C'est-à-dire qu'en vérité, que tous les calculs n'étaient que de faux calculs qui empêchaient la véritable prise de conscience que cet homme-là est un grand homme, vu surtout la manière dont il a terminé. Il est mort pour défendre son peuple, et donc il mérite tous les honneurs qu'on doit donner à un roi d'Israël et à un grand d'Israël. Surtout qu'il n'a pas toujours été un homme vilain. Et il a quand même été un grand homme toute sa vie. N'oublions pas ce que nos maîtres nous disent. L'une des raisons pour laquelle il a été choisi pour être roi, c'est parce qu'à l'âge de 20 ans, il était comme un enfant de 1 an qui n'avait jamais fauté. Ça veut dire, c'était pas non plus n'importe qui. Il aurait dû être Mashiach. Voilà. Comment? Il aurait dû être Non, Mashiach non. Non, Mashiach non, mais en tous les cas... Shaoul Shaoul non, mais il est de Benjamin, il ne peut pas être Mashiach. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, bien qu'il ait perdu la royauté, on doit quand même lui rendre hommage parce qu'il a établi la première forme de royauté de Malchut en Israël? Tu peux le dire, attention. Hommage, on lui a rendu. Nos maîtres ne disent pas qu'on l'a enterré comme un je ne sais pas quoi. Lo ispidu oto keraoui. On ne lui a pas donné les honneurs qui lui étaient dus. Mais il en a eu, évidemment. Il a eu les honneurs d'un grand homme, mais pas du plus grand de la génération, au niveau du poste qu'il avait. Voilà. Donc on voit comment le mécanisme fonctionne, que finalement, un homme croit qu'il est dans son bon droit d'avoir tel ou tel comportement, et finalement, il se trompe complètement. Ça va créer en lui un bouchon, ça va créer en lui un vgam psychologique, un problème intérieur, qui va l'accompagner. Maintenant, le problème, c'est que ce genre de problème, comme on le sait en psychologie, on le sait en médecine, on le sait dans toutes les sciences qui parlent de ce genre de phénomène, plus tu attends, et plus c'est un problème. C'est comme, encore une fois, le calcaire dans les dents. Plus tu attends, plus la nourriture se transforme en calcaire. Même si tu mangerais pas plus, en tartre. C'est pareil pour le cholestérol. Même si tu te mets à manger bien maintenant, les graisses qui sont en toi avec le temps, elles durcissent et elles bougent. Ça veut dire qu'un problème ne disparaît pas, il ne fait qu'empirer. Et comme eux, ils ne se sont pas occupés du problème tout de suite, paf, 20 ans après, quand c'est devenu un calcaire psychologique énorme, ça a tout bouché, il ne pleut plus. On va voir pourquoi le rapport avec la pluie. Alors maintenant... Non, mais c'est intéressant parce que s'il n'y a plus de transmission de Malchut, il y a une rupture entre Shaoul et David, alors on oublie le passé et le passé revient. Non, mais c'est ce qu'on explique. Tu expliques à ta manière, j'explique à ma manière, mais on ne peut pas évacuer un problème Bekitsu. Alors maintenant, mes amis, on va essayer de comprendre pourquoi le Malbim explique, et c'est ce que transmet David, pourquoi finalement c'est pas la faute, parce que la question est, évidemment, je l'ai suggéré, si c'était une faute de ne pas avoir fait le espède de Shaoul comme il faut, alors ils auraient dû être punis plus ou moins tout de suite. Non. Ils ont été punis à partir du moment où Hachem a vu qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas prendre conscience du problème. Et c'est ce que explique le Malbim, c'est ce que dit David. Heureux est celui qui reconnaît sa faute devant Hachem, et le Malbim explique, de là tu comprends que la punition n'était pas... Il n'y a pas eu 3 ans de famine parce qu'ils ont mal enterré Shaoul. Il y a eu 3 ans de famine parce qu'ils n'ont pas pris conscience que c'était mal ce qu'ils avaient fait. Et de là, le Malbim établit un des principes les plus fondamentaux de la Yahadout. Un homme n'est jamais puni pour ses fautes. Un homme est puni pour la non-reconnaissance de ses fautes. Il fait que je répète cette phrase 1000 fois, je le ferai. Parce que c'est le fondement de toute la morale juive.
On ne reçoit jamais une punition pour ses fautes, on reçoit une punition pour la non-reconnaissance de sa faute. C'est là le vrai problème, et toute la Torah ne parle que de ça. Alors, maintenant on va essayer de comprendre, c'est ce que je viens d'expliquer, justement, où se trouve le makor dans la Torah. Comment? Quand il y avait eu la faute Adam avec le serpent, il a... Évidemment, c'est là. Le makor, c'est un makor explicite. La source biblique, on la connaît. Et la différence quand Hachem... La différence entre Shaoul et David, c'est que quand Shaoul faute, il ne reconnaît pas sa faute, et il se prétexte devant Shmuel, il dit mais non, je n'ai pas fauté, et David tout de suite il dit Ratati. Mais c'est d'autant plus... Oui, mais c'est d'autant plus intéressant, c'est que justement, David, c'est justement pas le genre à ne pas reconnaître ses fautes. Lui, tout de suite il reconnaît. Alors pourquoi dans ce problème-là, pas? Parce que justement, ici, encore une fois, ce que la Torah veut nous montrer, c'est comment des fois, si tu veux, le mensonge en nous se faufile pour nous trafiquer le cerveau, même si on est quelqu'un de profondément honnête, au point qu'on ne voit plus le problème. Ça peut arriver même à un homme comme David, qui est justement le spécialiste de reconnaître ses fautes. Mais ici, il s'est fait avoir. Pourquoi ? Parce que comme il avait lui-même un problème personnel avec Shaoul, ça lui était difficile d'arriver jusqu'à cette reconnaissance. En tous les cas, quel est le makor dans la Torah? Quelle est la source dans la Torah qu'un homme n'est jamais puni pour sa faute, mais sur la non-reconnaissance de sa faute? C'est bien sûr, c'est la faute d'Adam Arishon, comme on le sait. Hachem demande à Adam, Ayeka, où tu es? Rashi pose la question comme s'il ne sait pas où il est. Ouais. Comment Rashi explique? Il lui tend la perche. Ça veut dire, vas-y, explique. Si tu me donnes une explication, je pardonne. Qu'est-ce qu'il fait Adam? Mais j'ai rien fait, hein. C'est l'autre. Et selon l'explication de Rashi, qu'on va reprendre très profondément aujourd'hui, mais d'abord au niveau de ce que dit Rashi, dis-moi, c'est toi qui as créé le problème, c'est pas moi. Moi j'étais très bien tout seul. Hein. C'est toi qui as décidé qu'un homme ne peut pas être tout seul. Donc accuse-toi toi-même. Voilà. Hachem, comme il est Hachem, Baruch Hachem, il sait se contenir. D'accord? Il n'explose pas encore. Il va trouver la femme. Pendant 6000 ans, il nous a fait exploser quand même. Hein. C'est bien, mais c'est pour ça qu'on a... Non, pas 6000 ans, 3500. 3500, mais oui, on a reçu la Torah. Ça vaut quand même le coup, quand même. Hein, ça vaut le coup. Et elle est bonne, hein? Ça vaut le coup. Très bien. Mais l'expression « ça vaut le coup » au départ vient de ça. Non, ça vaut le coup, ça vient de ça. Tu prends un coup, mais d'un autre côté, tu prends que tu reçois quelque chose en échange. Donc, ça vaut le coup. Donc c'est pour ça que je dis, nous, ça vaut les coups qu'on a reçus. On a la Torah, le reste, on s'en fout. Maintenant, je continue. Hachem va chez la femme, il dit, regarde ce qu'il m'a dit Adam. Il m'a dit que c'est à cause de moi. Qu'est-ce que tu as fait? D'accord. Elle, pareil, dit, moi j'ai fait quelque chose. Attends, mais qui c'est qui a créé le serpent? C'est toi ou c'est moi? 2 fois, il vient de se faire accuser d'être le responsable du problème. Adam lui dit, tu es responsable, tu as créé la femme. Et la femme lui dit, tu es responsable, tu as créé le serpent. D'accord. Là, Hachem, il craque. Lui aussi, il a ses limites. Il va chez le serpent, il lui demande rien. Il a peur de lui demander. D'accord. Et il écrase. Juste pour la petite histoire, nos maîtres posent la question, ils disent, pourquoi quand il est arrivé chez le serpent, il n'a pas dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi il écrase? Il lui dit, puisque tu as fait, tu sauras. D'accord. Vous savez ce que répondent nos maîtres? Parce qu'il avait très très peur que le serpent, le Nachash, lui donne un argument que Hachem ne pourrait pas contrer. Ben, c'est mon tafkid. Comment? C'est mon tafkid. Du genre, c'est excellent. Du genre, c'est exactement ça, mais la traduction en français, c'est mon rôle. C'est, dis-moi, qui c'est qui a créé le libre arbitre? Ça veut dire, c'est toi qui as créé le monde, justement, pour qu'il y ait un problème. C'est-à-dire que c'est mon rôle, moi, de le faire tomber. C'était son rôle de ne pas tomber. C'est toi qui as créé les règles du jeu. Nous, on a joué selon les règles du jeu. Qu'est-ce que tu nous veux, nous tous? Tu comprends? On va te répondre. Le Talmud dit, c'est d'une profondeur incroyable, que Hachem savait que le Nachash allait lui répondre ça, et comme Hachem savait qu'il ne pourrait pas répondre, lui-même, il a préféré pas poser la question. Ça veut dire que c'est incroyable, c'est inimaginable ce que le Talmud cache. Qu'est-ce que le Talmud cache ici? C'est qu'en vérité, c'est très 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 difficile finalement d'accuser un homme d'avoir fauté. Parce que qui c'est qui a créé le monde tordu finalement? Qui c'est qui a créé le monde tordu? Qui c'est qui a créé Yetzer Hara? Qui c'est qui a créé l'argent? Qui c'est qui a créé les femmes? Qui c'est qui a créé les tentations? Qui c'est qui a créé? Qui c'est qui a foutu la miel? D'accord. Mais c'est ce que le Nachash aurait répondu. Qui c'est qui a créé le libre arbitre? Hachem a dit bon. Maintenant, ça va tellement loin que nos maîtres nous disent,
C'est la raison pour laquelle un homme ne peut pas être puni pour ses fautes. Pourquoi? Parce que qui c'est qui a créé la possibilité de fauter? C'est Hachem. Et il savait très bien qu'entre les deux possibilités, laquelle l'homme allait choisir, celle de la faute. J'aimerais bien le voir, lui, face à. Comprends? Donc il le savait très bien que l'homme allait fauter. Alors, où est la ta'ana? Ok. Mais alors, au moins reconnais qu'il y a un problème. Au moins reconnais. Ne fais pas comme si. Moi, j'ai un problème, je n'ai pas de problème. Assume. Au moins, si Adam avait dit, tu sais Hachem, j'ai pas été à la hauteur du libre arbitre. Mais je vais dire, j'ai kiffé dans la faute. Hein. D'accord? Mais j'ai pas été à la hauteur. Mais qu'est-ce que c'est kiffant, une faute? Hein. D'accord? Hachem lui aurait dit, bon, t'es un homme, qu'est-ce que je peux faire? Je t'ai créé comme ça. À Kippour, on dit Itvadeh Atrata. Comment? À Kippour, on dit Itvadeh Atrata. C'est tout le lien de Kippour, c'est le vidouille. C'est tout le lien de Kippour, c'est reconnaître. Et d'ailleurs, ça va tellement loin, ce que tu remarques, que les commentaires et les maîtres expliquent que la capara de Kippour, c'est pas magique. C'est parce qu'il y a vidouille. Parce que tu prends conscience, ça c'est la réparation. Le vidouille est en soi une réparation, la prise de conscience. Mais on va voir, ça va très très loin, Bezrat Hashem. D'ailleurs, on dit Khatati Aviti Pashati, on dit pas excuse-moi, on dit j'ai fait. Donc on a notre makor, le makor, la source fondamentale de la vision juive de la faute, qui est la vision d'Hachem, puisque c'est la Torah d'Hachem. Ça veut dire, on ne reproche pas à quelqu'un d'avoir fauté, parce que c'est Hachem qui a créé le système, et c'est pour ça qu'il avait peur de parler avec le Nachash, que le Nachash lui aurait fait un croche-pied en disant, mais attends, qui c'est qui a créé le système? C'est toi ou c'est moi? Mais le problème c'est que Hachem demande au moins à l'homme de prendre conscience qu'il est une créature faible, fragile, qui se casse la figure et qu'au moins il baisse le nez. Ne te prends pas pour Nekuda. Je réponds plus aux questions maintenant parce qu'il nous reste 20 minutes et j'ai encore beaucoup de choses à vous expliquer. Maintenant, on va voir maintenant un autre problème qui est suggéré ici par le Malbim. Donc on a déjà répondu à la moitié du Malbim pourquoi c'est le non-aveu qui est le problème et non la faute en tant que telle. Maintenant, l'autre Inyan, c'est pourquoi dans ce psaume-là, et ça c'est vraiment très important, pourquoi dans ce psaume, David lie la non-reconnaissance de la faute au fait qu'il n'y avait pas de pluie. Dit d'une autre manière, pourquoi la Providence a voulu que cet enseignement de l'importance de la reconnaissance de la faute se fasse précisément autour d'une punition qui était liée au fait qu'il ne pleuvait pas. Alors c'est d'autant plus extraordinaire que puisqu'on a commencé maintenant à fouiller dans nos références qui sont la faute de Adam Arishon, restons dans Adam Arishon. La Torah nous révèle une manière extraordinaire. C'est quoi le tafkid de l'homme? C'est quoi? Pourquoi l'homme a-t-il été créé? Vous savez pourquoi? Pourquoi l'homme a-t-il été créé? Pourquoi? Pour le récompenser. Pourquoi? Non. Pourquoi dans la Torah? Dites-moi dans la Torah pourquoi il a été créé. D'accord? Pour vendre des parapluies. Et en plus à Cherbourg. C'est pas mal ça. Je suis très fort. Pour vendre des parapluies et à Cherbourg. On va se lancer. Ou bien chanter sous la pluie, comme dans la chanson américaine. Elle est belle cette chanson. Jane Kelly. Très jolie. Et donc, c'est un homme et une femme de... Pourquoi? Mais c'est marqué clairement. Et il ne pleuvait pas, et rien n'avait poussé, aucune végétation ne recouvrait le sol, parce qu'il ne pleuvait pas. Et pourquoi il ne pleuvait pas? Parce que Hachem n'avait pas encore créé l'homme. Qui Adam Aïn la avodeta Adama. Rashi prend ce verset et dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Il ne pleuvait pas parce que l'homme n'avait pas été créé. Depuis quand c'est l'homme qui fait pleuvoir? C'est l'automne qui fait pleuvoir, c'est les saisons qui font pleuvoir, c'est les nuages, c'est la condensation, c'est la vaporisation, je ne sais pas comment on explique ça, peu importe. Comment? La nature. La nature qui fait pleuvoir, c'est pas l'homme. Rachid dit non, le verset est très sérieux. Il n'y avait pas d'homme, c'est-à-dire que l'homme doit prier, parce que l'homme prend conscience que c'est entre ses mains, ça dépend de lui, d'appuyer sur le bouton pour que le mécanisme fonctionne. C'est-à-dire que tout est là. Mais il manque juste... Pourquoi il fait noir? Je ne comprends pas. Pourtant, il y a tout le système est là. Oui, mais il manque une chose. Qui c'est qui appuie sur? Le bouton. Il faut quelqu'un qui appuie sur l'interrupteur. Ça veut dire que c'est ce que révèle Rachid dans un langage moderne. Quand Rachid dit il faut prier, ça veut dire quoi en vérité? Je peux expliquer d'une manière religieuse, mais soyons un petit peu plus, on pourrait dire, proche de notre manière à nous de voir les choses.
Ça veut dire que l'homme a le devoir de faire fonctionner le monde. Hachem a tout mis en place. Maintenant, il faut l'homme pour appuyer sur le bouton. Ça reste quand même compliqué. Pourquoi? Parce que, je veux dire, on est quand même apparemment convaincu que c'est la nature qui fait pleuvoir, c'est pas l'homme. C'est pour ça que Rachid parle de prier. Mais on va expliquer dans quelques instants. En tous les cas, oui. Hier, on fait ça, justement, après on prie pour la pluie. Mais c'est pas seulement ça, on prie tous les jours pour la pluie. Et c'est quoi le chemin Israël? Le premier verset du deuxième chapitre du chemin Israël. Si vous accomplissez ma Torah, je donnerai les pluies en leur temps. Et on a ce fameux Ramban, pas Maïmonide, Ramban Nachmanide, qui dit quelque chose qui est l'un des principes les plus fondamentaux de la pensée juive que je vous ai souvent rapporté. Le Rambam dit, tout celui qui ose dire qu'il pleut parce que c'est l'automne, d'accord, en lo chelek venachala beloke Israël. C'est très fort. Si on se serait attendu à ce qu'ils disent tout celui qui mange du porc à Kippour, tout celui qui est Mechalel Shabbat. Non. Celui qui dit il pleut parce que c'est l'automne, en lo chelek venachala beloke Israël. Il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est très fort. C'est-à-dire, pour pas grand-chose, on peut se retrouver en dehors. Pourquoi? Parce que dit, si la Torah a insisté pour qu'on répète 2 fois par jour, c'est pas stam de la poésie. Ça veut dire que c'est sérieux. Ah, mais nous, on voit tout le contraire. Non. Ça, c'est mon cours de jeudi. Tu vois tout le contraire. Oui, c'est-à-dire que tu vois les effets visibles, extérieurs. Mais qu'est-ce qui a déclenché au niveau du monde invisible, au niveau des forces cachées? Puisque comme on le sait, le monde a été créé sur le principe de Alma dit Galia ve Alma dit Kassia. Ce sera mon cours de jeudi, Bezrat Hashem, les 2 femmes de Yaakov, Rachel et Léa. Le monde visible et le monde invisible. Et le monde visible est tributaire du monde invisible. Avant que la nature se mette en place, il y a toute une action de force invisible qui agissent et qui, elles, par un phénomène de cause à effet, comme une boule de neige qui forme l'avalanche, agissent et entraînent les forces visibles qu'on appelle la nature, mais les forces de la nature ne sont pas mises en place toutes seules. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a tout un monde caché, et c'est au niveau de ce monde caché que le peuple juif intervient, ou plutôt que l'accomplissement de la Torah intervient. Voilà. Il y a plus de prières en Europe alors. Comment? Il y a plus de prières en Europe. Excellente question. Mais puisqu'on est dans le Maaseh Bereshit, on va continuer. D'accord? Quelle est la malédiction du serpent? C'est qu'il n'a pas besoin de prier pour manger. Mais bien sûr. Mais tout est dans la Torah, mes amis. Simplement que notre tête, elle fonctionne à l'envers de la vérité. Parce que ta question, maintenant je ne te rentre pas à toi dedans, mais ta question, je rentre dans ta question, je la détruis. Mais c'est une question typique qu'il ne fallait pas demander. Mais alors comment se fait-il que alors dans les endroits où il n'y a pas de Torah du tout, il y a tellement de pluie? Mais c'est la malédiction du serpent. C'est quoi la malédiction du serpent? Je te donne, me demande rien. Ça veut dire que tu as partout où tu vas, tu as à manger. Nos maîtres posent la question, mais en quoi c'est malédiction? C'est ce qu'on voudrait tous. Mais c'est ça la malédiction. C'est que tu n'as même plus besoin de te rappeler que Dieu existe. Voilà. Tu ouvres la bouche, tu es assis par terre, tu rentres, tu bouffes. Ah, mais ça n'a pas de goût. Comment? C'est ça, malédiction. C'est que ça n'a pas de goût. Mais c'est d'ailleurs, mais j'ai ça. l'impression de manger, mais au final. C'est pour ça que nos voisins sont 2 milliards. Ils ont un territoire 1 milliard de fois plus grand que la petite bande juive qui s'appelle la terre d'Israël. Mais ils veulent tous ce petit morceau-là parce qu'ils savent que leur vie, elle n'a pas de goût. C'est pour ça que le monde entier veut Jérusalem. Mais je ne comprends pas. Vous avez Tokyo, vous avez Londres, vous avez Paris. Vous avez New York, vous avez... Je ne comprends pas. Nous, quand on va à New York, on rentre à Manhattan, on est toute la journée en train de prendre des photos. Je veux dire, mais où on va prendre des photos à Jérusalem? Je veux dire, tu lèves la tête, la maison elle est déjà en dessous de toi. Pourquoi vous êtes à Jérusalem? Pourquoi? Parce que Paris, ça n'a pas de goût. Manhattan, ça n'a pas de goût. Mais Jérusalem, ça a un goût. Mais ça, ce n'est qu'avec les années qu'ils s'en rendent compte. Comprends que finalement tout le monde veut Jérusalem. Pourquoi? Capitale internationale des nations. Pourquoi ils le veulent? Pourquoi? Parce que ça n'a pas de goût. Tu comprends? Tu prends un steak tartare grand comme ça, mais pas assaisonné, ça n'a pas de goût. Tu prends une petite boule de falafel, mais bien de chez nous, ça a du goût. Très bien. Mais c'est ça. Eux, c'est des steaks tartare sans goût. Donc, c'est ça la malédiction du serpent. Tu rampes à terre, tu n'as même pas besoin de te baisser pour avoir à manger, mais ce que tu manges, ça n'a pas de goût.
Donc, qu'est-ce qu'il va faire le Nachash toute sa vie? Mais il veut prendre à Israël. On a une petite bande de 15 km de large sur 50 km de haut, mais foutez-nous la paix. C'est même pas grand comme l'Alsace, notre pays. Pourquoi tout le monde le veut? Parce que c'est le seul endroit où il y a du goût. C'est bien assaisonné. Vous comprenez? Parce que... Donc, on reprend maintenant. Mais en Eretz Israël, dit le Ramban, ici dans notre pays, bon, Hachem, je pense qu'on fait bien l'émission en ce moment parce qu'il pleut bien, d'accord? Ben oui, c'est la Shemitah. Et donc, en Israël, et tout celui qui est là depuis longtemps sait que c'est pas des blagues, il peut y avoir 10 automnes sans pluie, il peut y avoir 10 années sans une goutte d'eau ici, et il peut y avoir comme cette année, Bliainara, de l'abondance, d'accord? Et donc, ici, c'est pas parce que c'est l'automne qu'il pleut. Ici, on est méritant ou on ne l'est pas. Maintenant, c'est pas seulement dans le problème de la pluie, c'est aussi dans le problème de la parnassa en général, comme dit la Gemara au début de Ta'anit, Geshamim zo parnassa. La pluie, c'est un mode codé qui fait allusion à la parnassa de chacun d'entre nous. Même si tu es dans la high-tech, quand ça marche, ça s'appelle que tu as reçu de la pluie. La pluie, c'est un symbole. La parnassa de chacun ici en Israël, pourquoi c'est beaucoup plus facile de vivre en dehors que ici? Parce qu'en dehors, notre parnassa, même pour nous les juifs, elle fonctionne comme pour les goïms. Ça veut dire que tu es méritant, pas méritant, tu l'auras. Tu fais ce qu'il faut faire d'après la loi de la nature. En Israël, on se rend compte tous que c'est beaucoup plus difficile. Je ne comprends pas. Je travaille plus, j'investis plus, ça marche moins bien. Des fois, c'est le contraire. Je fais beaucoup moins et ça marche mieux. Parce que ici, ça ne fonctionne pas d'après les règles de la nature. Ça fonctionne directement. Maintenant, évidemment, c'est très dilué parce qu'on n'est pas à l'époque du temple, on n'est pas à l'époque du Mashiach, et c'est pas aussi visible que je dis dans un cours. Mais tout le monde le sait aujourd'hui. Tu peux discuter même avec quelqu'un de laïque, s'il a vécu en dehors et ici, il te dira, ici c'est différent. Ici, et c'est parce que l'âme juive le ressent qu'elle a peur de venir s'installer dans ce pays-là, surtout si on est en pleine vie professionnelle, parce qu'on sait que ça sera plus aussi facile qu'avant. Parce qu'avant, c'était une vie de serpent. On se baisse, on ramasse. Ici, même si tu lèves la tête, tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, on reprend maintenant. C'est ça le tafkid de l'homme. Le tafkid de l'homme, c'est de faire le lien de manière à ce qu'il pleuve. Mais maintenant, essayons de comprendre. Il y a une chose extraordinaire, finalement, que la parnassa, dans l'image biblique, elle vient finalement de l'union entre le ciel et la terre. Donc, le ciel ensemence la terre. Mais cette image, elle est évidente, ça fait allusion à quoi? À un homme qui ensemence une femme. Mais évidemment, l'homme est céleste et la terre, la femme est terrestre. Ce qui est extraordinaire, mes amis, c'est ce que nos commentaires font remarquer, pour ceux qui ont des yeux mais ne voient pas, c'est que tout le système, en vérité, sur terre fonctionne selon l'image du masculin et du féminin. Ça veut dire que Hachem aurait pu très bien créer une terre qui n'ait pas besoin du ciel pour s'auto-gérer. Et le monde aurait été créé différemment. La terre aurait produit sa propre fécondation. Non. Tu es tributaire de la semence des gouttes venant du ciel. De la même manière, au niveau des humains, tu veux te multiplier, eh bien si tu es une femme, tu es tributaire d'un homme. Si tu es un homme, tu es tributaire de la femme. Ça veut dire que tu es ciel et terre. C'est incroyable. Finalement, donc, si on essaye de philosopher un peu plus sur le concept de la création de l'homme, l'homme a été créé pourquoi? Pour faire le chibour, l'union entre la dimension féminine et la masculine, la dimension féminine. C'est ce que dans la Kabbalah on appelle zone, le chibour entre le Zeranpin et la Nukva. Ça veut dire le chibour entre les forces du haut et les forces du bas, entre le don et le réceptacle, entre le masculin et le féminin. C'est ça tout le tafkid de l'homme. On peut l'expliquer d'une manière terrestre, on peut l'expliquer d'après la Kabbalah, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que l'homme, son tafkid, c'est de faire le chibour, ce sera encore une fois bien expliqué dans le cours de jeudi Bezrat Hashem, de faire le chibour entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre le monde visible, le monde invisible, etc., entre l'homme et la femme. Maintenant, on va comprendre une chose extraordinaire. Et pourquoi, justement, quand un homme ne reconnaît pas ses fautes, la punition est qu'il ne pleut pas? Traduit dans un langage moderne, c'est qu'il n'y a plus de chibour entre la dimension masculine et féminine. On peut déjà trouver une application extraordinaire, mes amis.
99,9% des problèmes de couple dans des couples sains, par voyous, c'est parce qu'il y a un problème qu'on refuse de traiter. Et donc il ne pleut pas. Il n'y a plus de connexion entre le ciel et la terre. Il y a un problème qu'on refuse de traiter, qu'on évacue. C'est pour ça que la communication, le dialogue, qui est une forme de pluie dans un couple, est fondamental. Surtout ne rien cacher, ne rien laisser, parce que tu prépares un tsunami. Combien de couples vivent 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans? On vit. Et puis tout d'un coup, et ça arrive malheureusement très souvent, à un moment où normalement ça devrait être plus facile, les enfants sont casés, il n'y a plus de problème, paf, c'est l'explosion. C'est un phénomène de plus en plus fréquent, presque dans nos générations. On attend que les enfants soient casés, puis après on se sépare. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, vous avez traversé les moments les plus difficiles ensemble, les moments de la jeunesse où le sang est chaud, où on est violent, où on est vulgaire, où on lève la main. Maintenant quoi, 60 ans, 65 ans, 70 ans, vous vous séparez? Pourquoi? Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, c'est le tsunami. C'est le tsunami. Il n'arrive pas forcément au moment où tu t'y attends. Tu es sur une plage de Thaïlande, tu es en train de te faire bronzer, il ne peut plus rien m'arriver, ça y est, enfin. Et paf! Pareil, le couple croit qu'il a enfin trouvé sa plage thaïlandaise, et puis paf! Pourquoi? Parce qu'il y a un problème que vous avez gardé avec vous. Gardez. Paf, ça explose. C'est cet exemple-là. Mais, je reviens maintenant à l'histoire de couple. Puisqu'on voit, dit le Malbim, que quand on ne reconnaît pas un problème, déconnexion entre le ciel et la terre, ça veut dire qu'il ne faut pas chercher midi à 14h. Dans la majorité des couples sains, qui ne sont pas voyous, et pourtant qui sont bourrés de problèmes, c'est parce qu'il y a justement un problème qu'on ne veut pas résoudre, dont on ne veut pas parler, etc. Qu'on ne veut pas avouer. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Et pourquoi ça, c'est le vrai problème? Pourquoi pas le problème n'est pas le problème lui-même? Pourquoi non? Le fait que tu ne veux pas avouer qu'il y a un problème, c'est ça le problème qui fait qu'il y a une séparation entre le ciel et la terre. Pourquoi? Mais parce que essayons d'analyser simplement la raison pour laquelle un homme ne veut pas avouer qu'il a un problème. Pourquoi il ne veut pas avouer qu'il a un problème? Parce qu'il est orgueilleux. Oui. Parce qu'il ne veut pas reconnaître qu'il est faible. Il ne veut pas reconnaître qu'il est fragile. Il ne veut pas reconnaître qu'il est limité. Mais mes amis, le fondement même de la raison pour laquelle Hachem a dit qu'il fallait être deux. C'est-à-dire il fallait unir le ciel et la terre. Lotov eyot Adam levado. Lotov eyot Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que l'homme est un ciel, donnons-lui une terre. L'homme a une semence, mais donnons-lui un réceptacle. Donc, créons l'union. Ok? Très bien. Ça veut dire quoi? Lotov eyot Adam levado. C'est-à-dire que tu ne te suffis pas à toi-même. Tu ne peux pas être seul. Tu es incomplet. Tu as des manques. Tu as besoin de quelqu'un. Où c'est marqué? Le deuxième verset. Et c'est l'eau Ezer. Kenegdo, en face de lui. Contre lui, peu importe. Dans les deux sens, toujours Ezer. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aide. C'est-à-dire que sur quoi est fondé le couple, dans son aspect le plus essentiel? Sur la reconnaissance que sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Je suis faible, je suis limité, d'accord? Et j'ai besoin de toi. Maintenant, quel est le lien? Mais on comprend. Si un homme ne reconnaît pas qu'il a un problème, c'est qu'il ne veut pas reconnaître ses limites, sa faiblesse et sa fragilité. Donc automatiquement, face à sa femme, comment qu'il va être? J'ai pas besoin de toi. Et donc automatiquement, s'il y a un problème, je te rentre dedans. Parce que j'ai pas besoin de toi. Mais si un homme reconnaît qu'il est faible, limité, fragile, et qu'il est bourré de problèmes, et qu'il n'en a pas honte, et que tout seul il n'arrive pas à s'en sortir, ce n'est qu'une épave, automatiquement, dans son comportement par rapport aux problèmes de l'existence, il aura le même comportement par rapport à l'autre. Je sais que j'ai besoin de toi, donc j'ai aucun intérêt à te larguer. Puisque si je te largue, je suis mort. Quand un homme sait qu'il est en danger de mort, d'accord, il s'accroche désespérément aux seules choses qui peuvent encore lui donner la vie.
Si vous rencontrez un morceau de bois comme ça dans la rue, vous le ramassez? Non. Mais si vous êtes en pleine mer, vous trouvez un morceau de bois, qu'est-ce que vous faites? On s'accroche. Très bien. Tout dépend quoi? Si tu sens que tu es en danger de mort ou non. Qu'est-ce qui fait qu'on dit facilement, bah t'as qu'à rentrer chez ta mère, je m'en fous de toi. Donc mais tu sens pas que tu es en pleine mer, tu vas crever. Donc en vérité, c'est le même exercice. C'est le même problème. Comment tu es par rapport à tes fautes, tu seras par rapport à l'autre. Et donc il y a une déconnexion entre le ciel et la terre. On va donner un autre exemple, et on terminera sur cet exemple-là, bien que je le reprendrai jeudi. Quel est, dans la Torah, le personnage biblique qui est le symbole plus que des autres, parce que tout celui qui est problématique dans la Torah a forcément ce problème de la non-reconnaissance de sa fragilité, donc le refus de reconnaître qu'on a besoin des autres. Donc si je n'ai pas besoin des autres, s'ils sont là, c'est que pour que je les écrase. C'est le point commun à tous les méchants bibliques et universels. D'accord? C'est pour ça que, comme je dis toujours, et j'insiste, et je ne serai jamais démenti, vous ne trouverez jamais dans l'histoire un homme méchant qui était un homme heureux en couple. C'est impossible. Un homme accompli en couple ne peut pas être un homme méchant. C'est impossible. C'est forcément des dévergondés, c'est forcément des débauchés, ou c'est forcément des hommes, même si officiellement on n'avait qu'une femme, d'accord? Si la femme a le droit de parler, elle va dire combien qu'elle souffre à la maison. C'est clair. C'est impossible. C'est impossible. Comme on ne peut pas avoir de l'eau sèche, on ne peut pas avoir du feu mouillé, on ne peut pas avoir un ciel en bas et une terre en haut, on ne peut pas avoir une femme qui féconde un homme, on ne peut pas avoir une nature à l'envers. On ne peut pas être un homme méchant si on est heureux chez soi. Un bonheur partagé, bien sûr. Parce que l'homme, évidemment qu'il est heureux. Il a sa popote, il a... etc. Je parle d'un bonheur partagé. C'est impossible. Donc je reviens maintenant à ce que je dis. Qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer? Quel est le personnage Ah oui, quel est le personnage biblique? Oui, je dis que c'était le tronc commun à tous. Mais celui qui est, je ne pense pas que vous allez trouver parce que c'est vraiment dissimulé dans la Torah, mais une fois que je vais vous le montrer, dire oui, c'est vrai, qui est le symbole du refus total d'avouer qu'il a un problème, qu'il a besoin des autres, qu'il a besoin d'Hachem, qu'il a besoin d'un frère, qu'il a besoin d'une sœur, qu'il a besoin d'une femme, qu'il a besoin de quelqu'un. Non, non, j'ai besoin de personne. Caïn. Comment? Caïn, mais je pourrais te dire tout le contraire, puisque Caïn, je veux dire, il était prêt à tuer son frère pour avoir sa sœur jumelle. Donc il avait... Suis-je le gardien de mon frère, donc c'est pas ma responsabilité. Ok. Ça ne me concerne pas. Et, ce que tu dis ne me gêne pas, mais c'est déjà, c'est juste d'abord parce que celui dont moi je vais te parler, c'est en vérité un Gilgul de Caïn. Donc ça me gêne pas, tu as 100% raison, mais c'est déjà plus de l'interprétation. Mais je voudrais quelque chose qui est plus proche du verset, donc je vais vous le dire en vérité parce qu'il est tard. Nos maîtres disent c'est Esav. Et d'où on le voit que c'est Esav? Vous l'aviez dit, René? Ouais. D'où on sait que c'est Esav? Bravo. On le sait, bon, vous direz de sa vie en général. Non, mais nos maîtres cherchent une preuve scientifique. Et une preuve de nos maîtres, c'est de l'irréfutable, c'est du scientifique à l'état pur. Le fait qu'on voit dans la fin de la page la semaine dernière, que quand il a entendu que Ra'od benot Kna'an, Be'ene Aviv, que son père n'aimait pas les filles de Kna'an, lui qui les trouvait si jolies, les filles de son pays, puisqu'il en avait deux. D'accord? Il en avait pris deux. Ces fameuses deux cananéennes qui ont rendu folle sa mère. Je suis dégoûté de vivre de ces filles-là. Il voyait quand même la tête de sa mère, d'accord, qui en pouvait plus. En plus, lui, pour faire des économies, au lieu de s'acheter une maison ou de se la louer, il vivait chez ses parents. Comprends? Le fils à papa, il avait 40 ans, le bonhomme. Déjà à l'époque, ça coûtait cher. D'accord, 40 ans, il supportait à la maison avec ces deux cananéennes. La mère, elle devenait folle. Très bien. Katsti bechayai, elle dit carrément. Et son père dit à Yaakov, je t'en supplie, n'épouse pas une fille de Kna'an. Qu'est-ce que dit le verset? Yaakov l'a entendu, il a vu sa mère, il a vu son père, il sait que Ra'ad benot Kna'an. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais c'est pas grave. S'il les aime pas, les Knanéennes, je vais en épouser une qui l'aimera peut-être. Il est parti épouser une fille de Ishmaël. Seulement le verset dit, Al-Nashav, en plus de ces deux premières. Rachid dit, mais non, c'est tout le contraire. Écoutez, Réga, je préfère ce que dit Rachid. Réga, Rachid dit, regarde ça, c'est hypocrite. Il va épouser la fille d'Ishmaël pour dire à son père, c'est le porc.
D'accord? C'est sabot fendu, je suis caché. Tu vois, bah maintenant, allez regardez, hein, maintenant, je suis un bon fils, j'épouse pas une cananéenne. Mais le verset dit Al-Nashav. Pourquoi dire Al-Nashav? On sait très bien qu'il en avait deux autres, pour dire, regarde ce porc. C'est pas bon. D'accord? Il épouse une autre, mais il garde les deux premières. C'est-à-dire qu'il n'a fait aucun tikkun. Il n'a pas voulu reconnaître qu'il y avait un problème. Il veut se montrer. Mais en fait, t'as rien réparé du tout, puisque les deux premières, tu les as gardées. Si t'avais dit aux deux premières, d'accord. Il veut se parfumer et il l'appelle Bosmat. Comme, bravo, mais c'est ce qu'on a expliqué. C'est pour ça que le maître dit, c'est les pattes de cochon. Et c'est vrai, il a les sabots fendus. Mais surtout, nous fera la bouche qu'on ne termine pas. L'intériorité pourrie. Il se parfume. Il se parfume, Bosmat. Effectivement, il l'appelle Bosmat. Ah, mais... Je te dis encore oui. Mais elle s'appelle Bosmat. Bravo. Il pue, mais il met du parfum. Les rois de France. Voilà, les rois de France. C'est pour ça qu'elle s'appelle Bosmat. Son vrai nom, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est Bosmat. Elle s'appelle Bosmat. C'est un parfum. Exactement, bravo. C'est encore plus fort que ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc il met un parfum. Rachid dit, de là tu vois, regarde ça. Où t'as trouvé un homme, dit Rachid, qui entend de ses propres oreilles qu'il est dans une situation de faute. Il a tellement pris conscience que c'est une faute qu'il va en chercher une autre. Mais alors pourquoi tu ne divorces pas les premières? Qu'est-ce que disent nos maîtres? Incapable de faire un aveu réel d'être dans la faute. Il peut que parfumer, arranger, mettre de la peinture sur des murs qui s'écroulent, la vitrine, les pattes de cochon. Mais faire vraiment ce qu'il faut faire quand on a pris conscience qu'on est dans le mal, l'acte qui s'impose, non, une reconnaissance du bout des lèvres, j'ai fauté, c'est d'air. Mais divorce, non, je les garde. Nos maîtres mettent le doigt et disent, regarde ça c'est le Ophi de la civilisation des Saves. Le refus total de reconnaître qu'il y a un problème. Et on le voit tous les jours. Puis, erreur sur erreur dans la politique au Proche-Orient, Obama, machin, etc. La catastrophe, c'est de pire en pire. Et il continue. Je prends que cet exemple-là. Mais on peut aller beaucoup plus loin encore. Je terminerai le cours, il faut absolument que j'arrête. On peut aller beaucoup plus loin. C'est sans doute pas un hasard si, etc. J'explique. On a expliqué que ce refus de reconnaître sa faute provient du fait finalement que l'homme ne veut pas avouer ses faiblesses, ses limites, et finalement c'est une vision très très orgueilleuse de soi. J'ai besoin de personne, je m'auto-suffis. D'accord? Et c'est absolument incroyable que la religion des Saves est représentée par des gens qui ne se marient pas. Et c'est absolument incroyable que le symbole de la religion des Saves, c'est un homme qui est devenu Dieu. C'est-à-dire l'homme parfait, parce qu'il est Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment les symboles accompagnent Esav, il s'en rend même plus compte. Il écrit sur son front, regardez qui je suis. Puisque qu'est-ce qu'on a expliqué? La non-reconnaissance de sa faute, c'est le refus de la femme d'une certaine manière. Le représentant de sa religion ne se marie pas. Et pour bien montrer qu'en vérité cette religion rend un culte à l'homme, l'homme est Dieu. Et donc on peut lui rendre un culte. Tout se tient du début jusqu'à la fin. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Et il y a encore tellement de choses à rajouter. Ce qui est extraordinaire aussi, mais j'en parlerai peut-être jeudi, c'est que Ishmaël, lui, par contre, il a fait Teshuvah. Et Ishmaël a fait Teshuvah dans le domaine de la reconnaissance de son problème. Puisque d'où on voit qu'il a fait Teshuvah, d'où un seul mot dans un verset. Au moment de l'enterrement de Abraham, il a laissé Yitzhak passer devant lui. Or, son problème était quoi? Qu'il refusait, étant l'aîné, le droit à son frère d'être finalement l'héritier du père. Au moment de l'enterrement, il le reconnaît. Non, finalement, c'est l'héritier. Non, passe devant, c'est toi l'héritier, c'est pas moi. Ça, c'est à pleurer. Ça veut dire que nos maîtres voient dans le Ishmaël biblique le tikkun absolu de la faute de Adam Arishon. Je reconnais la faute qui m'a accompagné pendant toute ma vie. Puisque c'est dans ce domaine. On ne dit pas qu'il a été plus gentil ou machin ailleurs. Non, dans le domaine de la faute telle que la Torah en parle, son refus de donner à Yitzhak ce qui lui revient, il le laisse. Ça veut dire que la Torah, encore une fois, nous montre, et ça c'est époustouflant, et je terminerai là-dessus, que Ishmaël a une nature beaucoup plus prompte que Esav
à faire le tikkun de la faute d'Adam Arishon. Esav en est incapable. Ishmaël, oui. Maintenant, encore une fois, je sais très bien qu'on vit dans une génération de confusion totale, absolue, parce que on n'a plus le temps d'en parler. Mais quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent Ishmaël fait teshuva, et Esav, on n'a aucun texte qui nous dit qu'il fait teshuva. Esav en tant que civilisation, en tant que concept global. Je parle pas des individus dans Esav qui sont des millions à faire teshuva tous les jours. Mais je parle Esav en tant qu'idéologie. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il semblerait que, encore une fois, le vrai problème de l'homme, ce n'est pas la faute, mais c'est le refus de reconnaître qu'on a un problème. Ishmaël, dans sa nature, serait beaucoup plus prompt à reconnaître ses fautes que Esav. Dit d'une autre manière, la nature d'Ishmaël est beaucoup moins orgueilleuse que celle de Esav. Et c'est vrai que si on fouille un petit peu, on se rend compte que dans des milliers de domaines, on peut le voir. Ne serait-ce que la manière dont il prie, la prosternation totale, l'annulation totale, etc. Alors, c'est sûr que ça dérange vraiment par rapport à tout ce qu'on voit qui semble et qui est effectivement le contraire. Mais on en parlera déjà, ou on en a déjà parlé, c'est pas du tout un problème. Rappelez-vous le cours de la semaine dernière, où j'ai déjà expliqué que de toute façon, je veux dire, même si le Ishmaël dénaturé est aujourd'hui majoritaire, c'est à discuter oui ou non, mais quoi qu'il en soit, nous savons qui a dénaturé Ishmaël. Il ne s'est pas dénaturé tout seul, c'est Esav comme on le sait. Esav est toujours responsable de tout. Si Dieu veut, un jour je vous expliquerai qui est derrière tous les mouvements terroristes comme le Hamas, le Hezbollah ou l'État islamique, et vous verrez qu'une fois de plus, c'est pas Ishmaël lui-même qui est derrière ses propres folies. On s'arrête là pour aujourd'hui. C'est le rapport entre